Vous regardez Télé Tchad, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. À la une de l'actualité ce soir, le nouveau Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, a effectué ce mardi sa toute première visite officielle au Tchad. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Djamou N'Djamena par le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo. Les deux personnalités ont eu un entretien de quelques minutes au salon d'honneur. Même si rien n'a filtré de ces échanges, tout porte à croire que le Niger traverse pour l'instant une crise politique dont le Tchad joue un rôle majeur dans la médiation. Il est clair que ces deux pays frères et amis sollicitent des bons offices du pays de Toumaï pour le dénouement heureux de cette crise nommée le 7 août courant par le président du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Tiani. Ali Mohamed Lamine Zen, nouveau chef du gouvernement, était à une époque récente représentant résident de la Banque africaine du développement au Tchad. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadi Idriss Déby, a accordé cet après-midi une audience au nouveau Premier ministre nommé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, accompagné de deux membres du CNSP, par ailleurs membre du gouvernement, M. Ali Lamine Zen, Mohamed Lamine Zen, a transmis un message du nouveau président du CNSP, général Abdourahmane Tiani, au chef de l'État tchadien. Ce message a trait à la situation qui prévaut actuellement au Niger. Nous ne sommes pas fermés à laisser entendre M. Ali Mohamed Lamine Zen au sortir de l'audience. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Djibril Noualwali. Le Tchad, de retrouver le chef de l'État toujours attentif à ce que nous développons, ce qui concerne le continent et plus particulièrement le Niger. Et comme vous avez dû vous en douter, nous sommes arrivés porteurs d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tiani, qui exprime sa solidarité, sa fraternité, et qui nous demande de renouveler en tout cas tout ce sentiment de bon voisinage, de bonne fraternité entre le Tchad et le Niger. Nous sommes dans un processus de transition. Nous avons expliqué, les tenants et les aboutissants, réitérer toute notre disponibilité à rester ouvert, échanger avec toutes les parties, mais insister sur la nécessaire indépendance de notre pays. Il faut qu'on le dise. C'est un pays souverain. Nous devrions discuter avec tous les partenaires qui le comprennent. Nous ne sommes pas fermés et de manière tout à fait déterminée, nous allons avancer avec l'aide de Dieu. Président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadi Idriss Déby Itno a reçu également ce matin en audience une délégation du groupe bancaire Coris Banque International, conduite par son président directeur général Idrissa Nassa. La délégation est venue présenter au chef de l'État leur institution financière et faire part de la volonté du groupe d'accompagner l'État tchadien dans ses initiatives économiques et financières. On fait le point avec Angal Toklok. Le groupe Coris Banque International, qui a signé le 8 juin dernier un accord avec la Société Générale Tchad en vue de sa reprise, ambitionne de contribuer à l'épanouissement de l'économie nationale à travers le financement des entreprises porteuses. C'est le message que son président directeur général Idrissa Nassa et ses collaborateurs sont venus porter à la très haute attention du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ce mardi 15 août 2023, à l'effet de recueillir ses orientations et conseils. Pour le président directeur général Idrissa Nassa, la décision d'investir au Tchad a été motivée par le potentiel de l'économie nationale et l'environnement sécuritaire propice que les plus hautes autorités ont su créer. Nous sommes venus prendre une visite courtoisie au chef de l'État, l'informer de cette transaction qui est en cours, et bénéficier de ses orientations et de ses conseils afin de pouvoir transformer cette banque au profit de l'économie nationale du Tchad. Nous sommes actuellement en Afrique de l'Ouest et le Tchad est le premier pays en Afrique centrale dans lequel nous investissons et nous voulons utiliser le Tchad comme notre point de départ, notre base pour maintenant nous développer en Afrique centrale. Donc c'est le début et nous commençons par le Tchad, ce qui est très important compte tenu
du potentiel de l'économie nationale et de l'environnement de sécurité que le chef de l'État a su créer pour ce pays. Donc c'est des opportunités que nous comptons exploiter pour nous développer en Afrique centrale. Très attentif aux présentations de la délégation, le chef de l'État a souligné l'importance d'établir un partenariat solide avec les petites et moyennes entreprises pour favoriser le développement économique au Tchad. Un plaidoyer qui a reçu un écho favorable. Le chef de l'État nous a assuré de son soutien total et de son accompagnement, mais il a aussi exprimé ses souhaits de voir la banque accompagner surtout les secteurs privés, les petites et moyennes entreprises qui lui tiennent à cœur. Il a souhaité que nous puissions déployer notre banque au profit de l'économie véritablement en accompagnant le secteur privé et en accompagnant les projets de développement. Donc nous lui avons rassuré donc, notre disponibilité à jouer ce rôle-là. Et notre groupe est professionnel dans le financement des petites et moyennes entreprises. Et nous le faisons déjà dans plusieurs pays. Et au Tchad, ici, nous allons déployer la stratégie que nous avons afin que l'économie puisse sentir l'arrivée d'une nouvelle banque, d'une nouvelle enseigne sur le marché. Cette rencontre marque un pas significatif dans la collaboration entre le groupe bancaire Coris Banque Internationale et l'État tchadien. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités de développement économique et financier pour le Tchad, tout en renforçant les liens entre le secteur bancaire et les objectifs nationaux. À la suite de cette audience, il est envisagé des discussions plus approfondies pour identifier les domaines spécifiques de collaboration et les projets à venir entre Coris Banque Internationale et le Tchad. Le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Gali Kata Goté, représentant le chef de l'État, a présidé ce matin la journée d'information et de sensibilisation sur les zones économiques spéciales organisée par l'Agence d'administration des zones économiques spéciales. Ali Mamat, le reportage. Les zones économiques spéciales prennent leur envol dans cette grande salle du ministère des Affaires étrangères. Membres du gouvernement, présidents de grandes institutions, acteurs de la société civile, entre autres, sont sur place pour éclairer leur lanterne sur l'importance de cet outil. C'est au regard de ces contextes économiques nouveaux que le gouvernement a initié ces projets de grande envergure du développement des zones économiques spéciales. En effet, c'est à travers l'ordonnance 02/PCMT 2022, il est ainsi créé le cadre général des zones économiques spéciales en République du Tchad. Cette loi détermine le vaste champ d'action des zones économiques spéciales qui couvrent entre autres les zones industrielles, agricoles, artisanales, commerciales, les zones franches, logistiques, les zones spécialisées, les agropoles, les technopoles, les pôles de compétitivité, les complexes touristiques, etc. Les zones économiques spéciales, ZES, se veulent un outil important pour donner un coup d'accélérateur à la diversification de l'économie nationale. Nous sommes convaincus que ce choix stratégique donnera une nouvelle impulsion à notre tissu économique local, en attirant davantage les investisseurs, mais aussi et surtout en encourageant les investisseurs locaux à emprunter le chemin de l'industrialisation. Elle nous permettra de changer ce paradigme en amorçant, je l'espère, la diversification de notre économie et en réduisant considérablement la dépendance du pays par rapport au pétrole, situation qui a entraîné les pires crises que nous avons connues et jamais connues. Cette journée d'information est agrémentée par 2 panels. Le premier, composé des ministres, porte sur les thèmes le dispositif incitatif dans les ZES, contribution des ZES au développement et à la diversification de l'économie. Et le deuxième, animé par le partenaire, a traité de la contribution des ZES au développement du tissu industriel tchadien. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mamad Saleh, se trouve dans la province du Moyen-Chari. Accompagné des techniciens de son département, le ministre est allé s'imprégner des réalités des médias, échanger avec les responsables afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de leurs services. Dieu donne écoute.
Accueilli à l'aéroport de Sarre par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmad Tidjani Ahmad, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, a présenté l'objectif de sa mission. Il s'agit d'écouter et d'échanger directement avec les responsables des médias publics et privés et recueillir leurs doléances afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de leurs services, ceci dans le souci de renforcer la visibilité de ces médias privés et publics à travers des couvertures médiatiques, des reportages et des magazines afin de mettre en lumière la culture de la province du Moyen-Chari. Après cela, Aziz Mahamat Saleh a eu une rencontre bilan avec la mission diligentée par l'inspection générale du dit ministère dans les locaux de l'Onamassar. Ce bilan concerne la gestion des 2 stations de radio, l'Onamassar et la station de Kiabé. Dans ce bilan, il ressort, selon le secrétaire général du ministère de la Communication, Baïdigim Elon, les difficultés de fonctionnement des 2 stations en termes de moyens financiers, matériels et humains. Très conscient des difficultés que rencontrent ces 2 stations, le ministre de la Communication, Aziz Mahamat Saleh, apporte quelques éclaircissements sur la gestion de ces 2 stations. Nous avons un vrai problème de gestion des ressources humaines. Et donc j'instruis l'inspection générale, dès notre retour, d'autorité, d'affecter du personnel en fonction des besoins qui viennent d'être exprimés. Nous avons une concentration importante du personnel en N'Djamena, qui sont des fonctionnaires, des décisionnaires, il faudrait qu'ils soient dans les provinces. Il faut noter que le ministre Aziz Mahamat Saleh a mis l'accent sur la diversification des programmes de l'ONAMA avec les différentes stations de la place, puis une visite guidée des locaux de la station provinciale de l'Onamassar a mis un terme à cette rencontre. Voilà, le porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, a mis le cap sur Koumra pour le même objectif. Le chef du département de la communication s'est rendu à la station provinciale de l'Onama Koumra à l'effet de toucher du doigt ces réalités avant de tenir une rencontre au gouvernorat avec les responsables des médias locaux et les autorités provinciales. Ditengue Félix. Venir personnellement s'imprégner des réalités du fonctionnement des stations afin de jeter de nouvelles bases d'orientation des normes professionnelles est le souci premier du porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh. Le patron de la communication a visité la station provinciale de l'Onama Koumra en arrêt. Des instructions fermes ont été données d'établir un plan de redémarrage urgent. Force est de constater que la station ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que d'abord, en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, il y a un certain nombre de personnel qui est là, mais qui en gros tourne les pouces. Donc on est venu voir, il y a déjà un début d'exécution de la feuille de route, mais on espère que dans les 3 mois, on puisse rétablir la station de Koumra et qu'il y ait surtout des programmes provinciaux au niveau de la station, au niveau de ce qui se passe dans la province et qui doit s'adresser d'abord aux populations locales. Donc c'est ça l'objectif principal, qu'elle soit une vraie chaîne d'information, de sensibilisation et de communication. Après la visite, porte-parole du gouvernement a tenu une rencontre à la résidence du gouverneur élargie aux différents chefs des services déconcentrés de l'État et responsables des médias publics et privés de la localité. Le chef de la station provinciale de l'Onama Koumra, Apolline Gani, a présenté les difficultés auxquelles est confronté cet outil provincial de communication. Le secrétaire général du ministère de la Communication, Baïdigim Elon, et l'inspecteur général du ministère, Djibril Mahamat Adam, se sont relayés pour présenter le contenu du rapport de la mission suivi évaluation diligentée par le ministère en charge de la communication. Le gouverneur de la province du Mandoul, le général Adam Forte Amadou, a quant à lui plaidé pour le renforcement du personnel qualifié et des matériels de travail. Le ministre des Communications, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, a axé son message sur le rôle prépondérant des médias publics et privés dans le cadre de sensibilisation, d'éducation citoyenne, de conscientisation et d'information surtout en cette phase de refondation du pays.
de Komra, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Aziz Mamad Saleh, accompagné de ses collaborateurs, s'est porté à Doba dans le Logone oriental pour les mêmes objectifs. Abdul Keoul. Par cette visite de travail du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mamad Saleh dans le Logone oriental, le gouvernement, à travers lui, entend faire des médias publics et privés des acteurs majeurs pour la réussite de la seconde phase de transition. Je vous donne aussi le projet de constitution en plusieurs exemplaires. Puisqu'il est disponible, beaucoup de Tchadiens ne savent pas quel est le contenu de ce projet, et donc je crois que ça vous permet aussi de faire partager aux différents. Il y a un certain nombre de textes. Ça, c'est le calendrier de la transition. Je crois qu'il n'a pas beaucoup circulé dans les provinces. Le calendrier de la transition, il prévoit des actions avec des délais bien précis. À tel mois, telle action devra se faire. Le référendum doit se faire à tel moment. Le cadre de dialogue politique doit être posé à tel moment. Les élections présidentielles doivent être prévues. C'est un cahier ici du dialogue. Et donc, c'est d'abord la presse qui doit s'en approprier et ensuite informer la population de ce qu'il en est. À cette rencontre regroupant les responsables des organes de la presse locale, les délégués déconcentrés de l'État, le représentant de la Hama, ainsi que le secrétaire général de la province du Logone oriental, Ngana Djekila, le ministre Aziz Mamad Saleh a appelé les médias à être des vecteurs d'information. Après cette rencontre, le ministre de la Communication a visité la station provinciale de l'Onama Doba. Une descente qui a permis au ministre de s'imprégner des conditions de travail des agents de la dite station et aussi donner des orientations pour la bonne marche de l'institution. L'enjeu n'est pas seulement l'ONAMA. L'ONAMA a un bel immeuble ici. Il y a un certain nombre d'installations qui sont là. Certaines fonctionnent. Il y a une panne depuis le 17 qui n'empêche que tout le monde suive les éditions régulières. Donc, une fois que cette panne sera résolue, je suis persuadé que les services vont reprendre. Mais l'objet de la mission, il va au-delà de ça. C'est vraiment au niveau des médias publics et privés, quel rôle ils jouent pour le développement, pour que les populations soient informées en temps réel, pour qu'entre les médias publics et les médias privés, il y ait aussi une sorte d'organisation et également d'un lien qui permette un partage d'informations à temps utile, mais que aussi il y ait les autorités, soit civiles, militaires, administratives présentes dans la province, puissent également être plus impliquées dans le cadre justement du rôle des médias. Avant de quitter la ville de Doba, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mamad Saleh, à la tête d'une forte délégation constituée de ses proches collaborateurs, du directeur général de l'ONAMA, Boukar Sanda, s'est rendu à la radio Voix du paysan du Logone oriental. Une visite qui a pour but de faire comprendre aux médias privés que le gouvernement loue leurs efforts dans la conscientisation du public. Toute autre chose à présent, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, a reçu en audience la nouvelle représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Madame Yewande Odia, au centre des échanges et la volonté de coordonner les actions pour des meilleurs résultats. Kanouba Tufil. S'informer du programme des actions du ministère du Genre et de la Solidarité nationale et surtout présenter les missions qui sont les siennes au sein des Nations Unies au ministre Amina Priscille Longo et son staff. C'est le mobile du déplacement de la nouvelle représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Yewande Odia, au ministère du Genre et de la Solidarité nationale. Une visite de courtoisie qui a permis à Yewande Odia d'apprécier les actions que ne cesse de mener la ministre Amina Priscille Longo et ses collaborateurs en faveur du bien-être de la jeune fille et surtout de l'émancipation de la femme tchadienne. Je crois qu'on a eu une très bonne discussion sur la façon d'aller en avance pour appuyer les femmes de Tchad, de la santé de la femme, les jeunes hommes et femmes. Alors c'est très important de les impliquer. Nous avons aussi parlé d'augmenter la participation des femmes dans des mécanismes régionaux, provinciaux, nationaux. Le Fonds des Nations Unies pour la population
UNFPA est l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé, de reproduction. Elle a pour mission de créer un monde dans lequel chaque grossesse et chaque accouchement est sans danger et lutte également pour la prévention de la violence basée sur le genre. Le chef du département de la santé publique et de la prévention a réceptionné ce matin un lot d'équipements médico-techniques de pointe, un don de l'État d'Israël à travers l'organisation G8 District Committee qui vient d'équiper donc 4 hôpitaux de la ville de N'Djamena en matériel de haute technologie dans le but de renforcer les unités et améliorer la qualité des soins au bénéfice de la population. Thomas Ousmane Diali, reportage. La chaîne de coopération entre le Tchad et en cette matinée du mardi. Et c'est avec l'équipement médiotechnique de pointe au bénéfice du centre hospitalier universitaire La Référence, l'hôpital de la mère et de l'enfant, l'hôpital Tchad-Chine et le centre hospitalier universitaire La Renaissance. Un geste pour renforcer les unités de soins en vue d'offrir un service de qualité à la population tchadienne. La convention signée entre le Tchad et Israël en juin 2022 permet d'arriver à cette réalisation. Cela revient à équiper 4 hôpitaux majeurs du pays à N'Djamena en matériel et équipement de haute technologie pour les services de radiologie, anesthésie, bloc opératoire, laboratoire et autres. Ça représente plus de 5 containers livrés tout au long de l'année 2023. Ces dons est donc un support technique qui traduit la bonne coopération agissante et exemplaire entre le Tchad et l'État d'Israël, ce qui réjouit à plus d'un titre le gouvernement tchadien. Le renforcement de nos services de réhabilitation et équipement d'une unité de soins intensive en traumatologie. Nous recevons ce matin 2 lots d'équipements constitués des équipements essentiels pour la prise en charge des urgences. Pour la gestion efficace de ces équipements, le ministre Abdelmadjid Abderrahim exhorte les responsables à tous les niveaux de son département de faire siennes les préoccupations des plus hautes autorités en vue de pérenniser les acquis de ce partenariat. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention informe le public de l'apparition d'une épidémie de dengue dans le district sanitaire d'Abéché, province du Ouadaï. En effet, en date du 7 août 2023, des prélèvements des échantillons ont été analysés par le laboratoire national de biosécurité et des épidémies de N'Djamena et confirmé cette maladie. Il faut rappeler que la dengue est une maladie transmise par piqûre des moustiques infectés par le virus dengue aux humains. La plupart des malades présentent des symptômes tels qu'une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées et vomissements, parfois des gonflements, des ganglions et éruptions cutanées. Les personnes présentant ces symptômes sont invitées à se rendre dans une formation sanitaire la plus proche pour recevoir des soins. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention rassure la population que toutes les dispositions adéquates sont prises pour faciliter le dépistage et la prise en charge des cas de dengue. Néanmoins, il compte sur la discipline et le civisme de la population à travers l'utilisation effective des moustiquaires imprégnés, y compris la journée, car les piqûres de moustiques transmettant la dengue se font dans la journée. L'assainissement de l'environnement et le recours immédiat aux formations sanitaires dès les premiers signes. Dr Abdelmadjid Abderrahim Mohamed, ministre de la Santé publique et de la Prévention, à la signature. Le patron du département de l'environnement, de la pêche et du développement durable a fait une descente ce matin dans le poste forestier de Farsha. C'est dans le premier arrondissement de la capitale. Mahamat Abdelkerim Hano s'insurge contre la coupe abusive des arbres. Zainab Mahamat Waïdou. Leur contrôle de routine, les agents forestiers du ministère de l'Environnement ont saisi 3 véhicules chargés de bois de chauffe. Alors sa coupe est formellement interdite. Pour constater les faits, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a fait une descente au poste forestier de Farsha dans le premier arrondissement de la ville de N'Djamena.
En se rendant compte de ces pratiques prohibées par la loi, Mohamed Abdelkerim Hanou félicite les agents forestiers pour le travail abattu tout en les exhortant à doubler d'efforts pour mettre fin à ces phénomènes. Selon le ministre de tutelle, les textes interdisant la coupe abusive des arbres doivent être respectés. Il y a des textes qui protègent l'environnement. Et l'environnement, c'est une affaire de tous. Donc c'est à nous tous ensemble qu'on défend l'environnement. On a changé maintenant les lois qui peuvent nous couvrir et poursuivre à quiconque qui fait dégâts sur l'environnement. Le ministre appelle la population à collaborer avec les agents forestiers pour éradiquer ce fléau qui contribue à la dégradation de l'environnement. Il invite tout un chacun à faire de la protection de l'environnement son souci quotidien. L'Association pour la réinsertion des enfants et de la défense des droits de l'homme a organisé ce mardi un colloque international sur la lutte contre la traite des personnes, l'esclavage et les pratiques analogues au Tchad et dans le G5 Sahel. Un défi partagé entre l'État, les chefferies traditionnelles, les religieux, la société civile, les jeunes, les femmes ou encore les partenaires au développement. Précision, Madikoto David. Colloque international sur la lutte contre la traite des personnes, l'esclavage et les pratiques analogues est le résultat de plusieurs recherches menées par d'éminents chercheurs des universités du Tchad, des pays du G5 Sahel, les organisations de la société civile et les partenaires au développement grâce au financement de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et du gouvernement tchadien. Ces études sont concluantes et avérées qu'il y a la pratique de ces phénomènes d'un autre âge qui persiste au Tchad et dans la bande sahélienne. C'est pourquoi le coordinateur de l'ARET, Madjera Ngar Alkwa, a indiqué que ces colloques scientifiques est une sorte de plaidoyer auprès des décideurs politiques pour l'application intégrale des instruments juridiques internationaux interdisant cette pratique inhumaine ratifiée par le Tchad. L'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alex Laskaris, salue hautement l'engagement du gouvernement de transition qui est disposé à combattre dans toutes ses formes ces phénomènes inhumains et dégradants au Tchad. Tous les intervenants sont unanimes pour que les lois de la République soient appliquées dans toute sa rigueur contre les auteurs et co-auteurs du trafic des personnes. La secrétaire d'État à la justice se réjouit de la tenue de ces colloques. Je voudrais encourager toutes les organisations de la société civile à s'investir davantage dans la lutte contre la traite des personnes afin que le Tchad puisse se débarrasser de cette pratique honteuse. Il faut noter que ce colloque a eu la participation d'éminents panélistes et défenseurs des droits de l'homme venus du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mahamat Seydi Farah, poursuit son séjour dans la province du Bata. Cet après-midi, il a tenu une réunion avec les acteurs du système éducatif. La refondation de l'école tchadienne était au cœur des échanges. Remadi Orion-Odette. Cette rencontre avec les autorités administratives, traditionnelles, responsables scolaires et syndicaux fait suite à la mission qu'a entreprise le ministre de l'Éducation nationale, Moussa Kadam, dans la zone méridionale il y a quelques jours. Pour cette étape de la zone du centre, le ministre s'est fait représenter par le secrétaire général du ministère, Mohamed Seydi Farah. À Ati, chef-lieu de la province du Bata, le secrétaire général a tenu une réunion pour expliquer les résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, aspect, remettre l'administration tchadienne au travail et surtout la refondation de l'école tchadienne. Seydi Farah a souligné que la gestion de l'école tchadienne au niveau déconcentré échappe totalement à la vigilance des autorités locales. Comme exemple, il a évoqué le fait que les enseignants désertent les écoles publiques et enseignent dans les établissements privés au mépris de leur engagement vis-à-vis de l'État. Les autorisations d'études sont délivrées à tour de bras en dehors de toute planification des besoins du ministère. Il a également relevé la question des enseignants arabophones qui refusent de regagner leur lieu d'affectation si c'est en dehors de la capitale. Le secrétaire général a également informé l'assistance que désormais la gestion des écoles et l'affectation des enseignants sont confiées aux académies pour aider à la coordination des activités éducatives au niveau local. La problématique de la scolarisation des filles n'a pas été occultée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Seydi Farah. Malgré les charges domestiques, malgré la cuisine,
malgré le mariage précoce, les filles sont meilleures que les garçons dans nos familles. La preuve, la meilleure que vous avez ici mentionne très bien, c'est une fille. Ils sont où les garçons? Le gouverneur de la province, le général Djimta Bendergon, a demandé à ses administrés de mettre en pratique les informations et conseils donnés par le secrétaire général du ministère de l'Éducation pour la bonne marche de l'école dans la province du Bata. Des questions d'éclaircissement et de doléances ont été adressées par les participants aux représentants du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Seyd Farah. 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad. La fête a été très belle en Inde. Les Tchadiens résidant dans ce pays et les personnalités indiennes se sont mobilisés aux côtés de l'ambassadrice du Tchad, Dila Lucienne, à cette célébration. Adef Amat Benrama. En Inde, le 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad a été marqué d'un sceau particulier. Sous l'égide de l'ambassadrice du Tchad en Inde, Dila Lucienne, le 11 août, célébré avec faste, a vu la présence du ministre d'État indien aux Affaires étrangères, Raj Kumar Ranjan, des bien d'autres personnalités et des diplomates accrédités dans ce pays asiatique. Après s'être félicité de cette mobilisation, l'ambassadrice du Tchad en Inde, Dila Lucienne, a rendu un hommage appuyé aux martyrs, grâce à qui le Tchad accéda à la souveraineté internationale. Évoquant la transition en cours, la diplomate a souligné que des avancées significatives sont enregistrées sous la conduite éclairée du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Elle n'a pas manqué de rappeler les potentialités dont dispose le Tchad avant de saluer l'excellence des relations de coopération entre le Tchad et l'Inde. Une coopération fructueuse appréciée également par le ministre d'État indien aux Affaires étrangères. Il a marqué la volonté de son pays de les renforcer davantage dans l'intérêt supérieur de deux peuples. Dans un point de presse animé ce matin par le secrétaire général adjoint du Silimat, entendez syndicat libre des magistrats du Tchad, Jamal Sylvestre, s'est prononcé sur la tension qui prévaut dans le secteur judiciaire. Ce dernier a aussi relevé les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des magistrats. Je vous propose de suivre un extrait de ces propos sélectionnés par Variladi Dongostan. Le groupe ADOC tient à annoncer officiellement et de manière définitive sa rupture avec les deux bureaux des syndicats. Par ailleurs, le groupe annonce que pour poursuivre la lutte syndicale sous une autre forme, il est créé en République du Tchad un syndicat des magistrats dénommé Syndicat libre des magistrats du Tchad, en abrégé SILIMAT, dans le but de participer avec les valeurs et la vision qui sont la sienne au renforcement de l'espace syndical et à l'approfondissement de la culture démocratique. La devise du SILIMAT, qui se décline ainsi qu'il suit, la responsabilité dans l'action syndicale, traduit la volonté de concilier le droit d'exercice de la grève et la préservation de l'intérêt général. Le gouverneur de la province de Hadjar-Lamis, Satadim Succès Noël, a lancé ce matin la campagne de financement des crédits agricoles 2023-2024, une campagne initiée par l'Office national pour la promotion de l'emploi au NAPE. Amat Fadiak Mala, compte rendu. De Massakori a bénéficié d'un crédit d'un montant d'1 150 000 francs, remboursable à un taux d'intérêt de 0%. Ceci traduit dans les faits la politique du gouvernement à lutter contre la réduction du chômage et de la pauvreté. Le chef du bureau provincial de l'ONAPE de Massakori, Issa Sherif Alachi, a affirmé que les chefs des cantons sont les seuls garants de ces crédits agricoles. Il demande cependant aux bénéficiaires de rembourser intégralement les crédits juste après la récolte. Le gouverneur de la province de Hadjar-Lamis, Satadim Succès Noël, a dans son discours indiqué que la question de lutte contre l'insécurité alimentaire est l'une des préoccupations majeures des plus hautes autorités de la transition.
Le chef de l'État a choisi alors de construire la nation tchadienne avec comme indicateur majeur le développement du monde rural afin de garantir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble pour une transition apaisée, gage des retours à l'ordre constitutionnel. Le premier magistrat de la province de Hajar Lamiz a exhorté tous les acteurs impliqués à fournir un effort afin de garantir le recouvrement total des crédits. Pour joindre l'acte à la parole, quelques bénéficiaires ont reçu leur crédit de la main du gouverneur, ce qui a mis terme à la cérémonie. Une mission du programme conjoint Sahel en réponse aux défis de la Covid-19, au conflit et changement climatique au Tchad s'est rendue au village Kangalam dans le lac. Conduite par son coordonnateur technique, la mission est allée faire le suivi et évaluation des activités agricoles financées par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre du dit programme. Al-Hajj Mohamed Suleiman. Cette mission est allée faire le suivi et évaluation des activités agricoles financées par le gouvernement et le Fonds international de développement agricole FIDA, le Programme alimentaire mondial PAM et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO sont chargés de la mise en œuvre de ces programmes de développement agricole des cantons Kangalam. Aussitôt arrivés, les membres de la mission ont échangé avec les producteurs agricoles bénéficiaires du dit projet. Lors de cette rencontre, les chefs de mission, soit PB, Sapobé, Aristide, a expliqué aux bénéficiaires le but de la mission et les résultats attendus par les investisseurs de ces projets de développement agricole. Après cette rencontre, les membres de la mission se sont rendus au polder de Mayaroum pour constater de visu les travaux champêtres réalisés par les producteurs bénéficiaires du projet. Le coordonnateur technique BDS3C a apprécié à sa juste valeur les travaux abattus par ces derniers. Ce n'est que le début. Si j'ai dit environ 700 hectares sur 1600, ça veut dire qu'il reste encore des choses à faire. Selon les chefs de canton Kangalam, Abakar Mahamad Keïta, ce projet a créé des emplois aux jeunes de la localité. Quand le projet est arrivé, je crois qu'on est un peu satisfait. Donc on sait que l'État et ses partenaires ont beaucoup dépensé. Donc on dit ça merci. Pour le secrétaire général de coopérative Yatna, cet investissement a amélioré la production agricole dans cette zone. Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Seïd, a installé officiellement cet après-midi le coordonnateur pays représentant de l'Union nationale des travailleurs des transporteurs routiers du Tchad. Il s'agit d'El Hadj Moussa Karam. Ce dernier aura la lourde responsabilité de faciliter la tâche entre les transporteurs de marchandises du Tchad et ceux de la République fédérale du Nigeria. Varelati d'Augustin. La République du Tchad et la République fédérale du Nigeria, liées par l'histoire et la géographie, fluidifient les liens des partenariats dans le secteur des transports routiers. Al-Hadj Moussa Karam, coordonnateur pays et représentant de l'Union nationale des travailleurs des transports routiers du Tchad, qui est installé dans ses nouvelles fonctions, a été désigné par le syndicat des transporteurs du Nigeria. Il a la lourde responsabilité, la facilitation des transports des marchandises entre les frontières des deux pays. Le camarade Al-Hadj Moussa Karam, désormais coordinateur pays, représentant l'Union nationale des travailleurs des transports routiers, bénéficie certes de la confiance des autorités de deux pays, mais la tâche reste immense. En sa qualité de représentant, il aura une lourde responsabilité auprès de la police, de la métropole, de la douane, bref, des différents mécanismes de contrôle afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes des transporteurs routiers nigérians à travers leurs transactions au Tchad. D'un mandat de 8 années, Al-Hadj Moussa Karam dit être à la hauteur des missions dévolues. Il sollicite le soutien de tous les transporteurs du Tchad et ceux du Nigeria pour la réussite de cette lourde responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules.
L'université de N'Djamena a organisé ce matin une cérémonie de lancement officiel des processus de recrutement en ligne des bacheliers désirant s'inscrire en première année de licence au titre de l'année académique 2023-2024. La cérémonie a été présidée par le président de l'université de N'Djamena, Mohamed Saleh Daoussa Agar. Reportage Kadnoua Tufil. L'inscription en ligne est la nouvelle méthode de l'université de N'Djamena qui ouvre ses portes aux nouveaux bacheliers. Une nouvelle année académique marquée par une innovation selon le président de l'université de N'Djamena qui présente la procédure d'utilisation de la plateforme. Au regard de l'importance de cette nouvelle méthode, le directeur de la scolarité et des examens, le professeur Amir Mougache, explique la procédure de recrutement et de paiement du frais de scolarité. Le président de l'université de N'Djamena, Mohamed Saleh Daoussa Agar, souligne que la mise en place de cette plateforme a pour but de faciliter l'inscription aux bacheliers. Il a par ailleurs précisé que l'âge limite pour le régime normal est de 24 ans. Le vice-président du comité olympique et sportif tchadien a eu une rencontre avec l'équipe de la fondation espagnole Ramon Grosso. Arrivé en fin de visite de travail dans la capitale tchadienne, plusieurs sujets ont fait l'objet d'échanges, notamment la qualification de 5 filles gymnastes tchadiennes en stage en Espagne ainsi que la promotion du sport tchadien. Innocent Clay ont été débattus à l'issue de cette rencontre tripartite. Il s'agit entre autres de la suite de la convention entre la Fondation et le Comité olympique et sportif tchadien et le Comité olympique national espagnol, de l'évolution technique des filles tchadiennes gymnastes en stage de préparation en Espagne et des qualifications au JO de Paris 2024 et le renforcement des capacités de la jeune fédération tchadienne de gymnastique. Pour le premier vice-président du COST, cette rencontre a été très bénéfique pour la partie tchadienne. Le président de la fondation, Ramon Grosso, s'est dit satisfait de ces échanges avec le COST et a invité officiellement l'équipe du comité olympique et sportif tchadien pour une visite en Espagne afin de s'imprégner de la réalité d'entraînement et des compétitions des filles, aussi pour nouer des relations avec les investisseurs espagnols dans le domaine des autres disciplines, à savoir le basketball et le football. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon suivi de programme sur Télé Tchad. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.